Plein de sujets retiennent notre attention cette semaine. Gestion de crise, vaccination, variants. Le docteur Hugues Louemba est avec nous ce soir pour répondre à nos questions sur la pandémie. Bonsoir, docteur Louemba. Bonsoir, M. Garand. Parlons d'abord du variant identifié en Inde. Ça fait beaucoup parler cette semaine. Dites-nous, qu'est-ce qu'on sait exactement sur le variant indien pour le moment? Bon, le variant indien, on parle du double mutant. Parce qu'il y a un autre variant qui vient d'identifier, qu'ils appellent un triple mutant. Le double mutant, il a deux mutations qui ont été répertoriées déjà dans d'autres variants. Mais la particularité ici, dans ce double variant indien, c'est qu'il y a deux de ces mutations qui étaient séparément vues dans d'autres variants, qu'on voit dans un seul variant. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus contagieux, qu'il se propage plus facilement ou qu'il est plus, qu'il attaque plus facilement le corps, le système immunitaire? On n'a pas encore de données pour être sûr jusqu'à quel point il est plus transmissible, mais sauf que ce qu'on peut constater, c'est que ça fait des ravages en Inde. L'allure de l'épidémie que c'est en train de prendre en Inde, ça peut laisser présager qu'effectivement, il se transmet beaucoup plus facilement. Bon, parlons de la gestion de crise ici en Ontario par le gouvernement. Ça a été montré du doigt. Ça a même poussé Doug Ford à s'excuser cette semaine. Hier, on entendait même des médecins demander plus de mesures. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire à ce point-ci pour contrôler l'épidémie? Le gouvernement devrait tout simplement suivre les conseils que sa table de concertation, le conseil scientifique lui avait déjà donné depuis dans le passé et puis qui vient de réitérer la semaine passée. Suivre cette feuille de route, là. Et puis, justement, qu'ils ne puissent pas tarder de donner suite à ce qu'ils ont promis, là, le fameux programme de compensation des frais pour les travailleurs essentiels qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont soit suspectés de la COVID-19 ou bien ils sont personnes contact. Oui, les congés de maladie payés. Et le congé maladie, là, ça, c'est vraiment sa presse. Là. Et en plus, qu'on puisse cibler la vaccination auprès de ces travailleurs-là. Les travailleurs essentiels doivent être vaccinés si on veut qu'ils puissent continuer à travailler. Bien justement, côté vaccination, il y a eu beaucoup de critiques dans les zones chaudes, entre autres, comme à Toronto. Les 18 ans et plus peuvent se faire vacciner, mais il y a très peu d'informations. C'est pratiquement impossible d'obtenir un rendez-vous. Alors, quelle direction devrait prendre la campagne de vaccination à ce moment-ci, selon vous? La campagne de vaccination devait reprendre ses forces pour qu'on puisse passer les prochaines semaines et les 2 prochains mois à vacciner le plus grand nombre de personnes. Plus vous vaccinez les gens, plus les gens sont immunisés, moins ils vont avoir l'opportunité d'avoir des variants. Et il n'est pas exclu qu'avec l'allure que se prend les éclosions dans certains milieux, là, je vois du côté de la grande région de Toronto, qu'on puisse avoir un variant canadien par là-bas. Parce que plus vous avez une transmission très poussée du virus, plus il a la chance d'éclore en un variant qui est complètement nouveau. Donc, la vaccination freine la pandémie, mais aussi freine l'apparition de variants. Finalement, c'est ce que j'entends de ce que vous me dites. Et hier, les autorités de santé publique fédérale ont aussi dit qu'on pourrait peut-être alléger des restrictions dès cet été si on atteint une bonne immunité collective. Est-ce que vous avez confiance que le public sera au rendez-vous pour la vaccination? On doit redoubler d'efforts pour aller chercher ceux qui hésitent de se vacciner, parce qu'il y en a encore plein. Même parmi les travailleurs de la santé, les travailleurs essentiels, c'est pas tout le monde qui veut prendre le vaccin. Donc, si on a une bonne partie des gens de la population qui sont ouverts à prendre le vaccin, tant qu'on ne peut pas aller chercher ceux qui hésitent, là, ceux qui continuent à avoir des faux préjugés sur les vaccins, qui hésitent de prendre ces vaccins, on ne pourra jamais atteindre les fameux 75% que le gouvernement veut avoir pour qu'on puisse alléger. Donc, on souhaite que ça se passe, mais on doit redoubler d'efforts. D'un côté, ne pas alléger trop vite les restrictions pour éviter qu'on ait une 4e vague et augmenter la vaccination. En plus, aller chercher ceux qui hésitent de se vacciner. Docteur Hugues Louemba, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, M. Garand.